Et si la meilleure façon de choisir vos prochaines vacances était d'envoyer un éclaireur tester la destination de vos rêves à votre place? À moi l'Écosse! C'est la mission de nos 3 explorateurs. Ils vont partir 48 heures en immersion aux 4 coins de la planète pour vous. Bienvenue dans votre chalet. Qui sont-ils? Artus, acteur et humoriste à qui rien ne fait peur. Eh, c'est hyper pratique, hein. Ça va, Tokyo! Carole Tolila, animatrice et jeune maman. Votre chapeau est un peu grand. Eh oui! Laurent Mestret, sportif et aventurier au grand cœur. Après ce masque, vous aurez rajeuni de 10 ans. Destination de rêve, événements culturels insolites, parcs d'attractions extraordinaires. Pour vous, ils vont tout essayer. Trop mignon. Très élégant. Dénicher des bons plans, vous entraîner dans les coulisses de certains lieux et vous révéler des infos et secrets insoupçonnés. Le bouton sur tout ce qui est flamme. Là, si j'appuie, ça envoie? Oui. Allez. Une immersion de 48 heures avec un seul objectif, vous faire partager leur expérience comme si vous y étiez et vous donner envie de partir avec votre famille. Ça glisse pas mal, là, quand même. Ou pas. Si vous êtes entre potes, vous aimez faire la fête, venez absolument. Je suis trop contente. Oui, je vous le recommande de venir. Top. Franchement, moi, un gros coup de cœur pour ce parc. Au programme, du courage, parfois. Ah, on est chaud! De l'humour de temps en temps. 1, 2, 3, 4. Et surtout de la curiosité. C'est typique d'ici? Oui, c'est du requin. C'est pour les hommes, les vrais. Aujourd'hui, Carole part à la découverte du Grand Canyon. C'est magique. Artus vous dévoile les secrets de Disneyland Paris. Regarde-moi cette magie. Mickey! Ah, c'est maintenant que je vais renvoyer mon petit déjeuner. Et Laurent participe en Espagne à la bataille de tomates la plus célèbre du monde. Alors, prêt pour le plein de sensations? Waouh! Faut pas avoir le cœur accroché, hein. Artus se retrouve donc à Disneyland Paris, à 32 km de la capitale. Le royaume de Mickey, des sensations fortes et du rêve s'étend sur 2230 hectares, avec 59 attractions, 63 boutiques et 55 restaurants. Mais Disneyland Paris, c'est surtout la première destination touristique d'Europe, avec près de 15 millions de visiteurs par an. Et Artus ne va pas être un visiteur comme les autres. Il va nous faire découvrir l'envers du décor. Merci beaucoup. Voilà, le pays des rêves. J'arrive. Mickey, j'arrive. Désolé, mais avant de plonger dans les coulisses du parc, je vais me faire un petit kiff perso. Impossible de démarrer cette journée sans rencontrer le patron, le taulier, Mickey. Ah, on a le rythme aussi. Ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec lui, il m'attend dans son bureau. Bonjour Mickey. Bonjour. Je viens. Bonjour. Ça va? Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis ému. Je sais pas pourquoi je crie, parce que vu les grandes oreilles que vous avez, je pense que ça doit aller. Ça va? On peut faire une photo tous les deux? Un selfie? Mickey! Merci Mickey. Je suis ému, c'est Mickey. J'ai grandi avec lui. Lui, il m'a pas vu grandir, mais moi j'ai grandi avec lui. Et il ne vieillit pas, Mickey. À bientôt, merci Mickey. Merci beaucoup. Nickel, à bientôt. Bisous. Bon bah voilà, premier rêve réalisé, j'ai ma photo avec la star du parc et ça c'est la classe. Tout le monde peut le faire mais mieux vaut s'armer de patience, il y a quand même 1 heure d'attente en moyenne. Bon, maintenant il est temps pour moi d'ouvrir ma feuille de route. Il était une fois un grand enfant au royaume des enfants. C'est moi, un gros enfant. Artus, bienvenue au paradis, bienvenue à Disneyland Paris. Ce n'est pas la première fois que tu viens au pays de Mickey et Minnie. Non, ça je viens au moins 1 fois par an depuis que je suis tout petit. Connais-tu les secrets du parc? Non. Ma mission, vous dévoiler tous les secrets de Disneyland Paris. Ça pour le coup c'est vraiment le genre de truc que je ne savais pas. Comme moi, vous pensez peut-être connaître par cœur ce parc, mais je vais vous emmener là où vous n'êtes jamais allé, côté coulisses. C'est sympa comme boulot à 7 h du mat. Je vais pouvoir assister aux répétitions des danseurs de la parade. 5, 6, 7, 8. Vous faire découvrir les 1001 métiers qui permettent à la magie Disney d'opérer chaque jour. C'est toi qui crée tout ça? On crée tout à l'atelier. Et je vais même avoir le privilège de lancer un spectacle.
Là, si j'appuie, ça envoie? Oui, ne touche pas. Ah non, 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 je touche pas. Et comme une princesse de dormir dans le château. Artus, tu auras 48 heures pour nous donner ton avis sur ce parc d'attractions. Alors Artus, prêt pour le plein de sensations? C'est le titre. Je suis prêt, bien sûr que je suis prêt. Allez, faut juste que je garde la bagnole et voilà. Je sais pas où je vais me mettre. Bon, je vais rester là, je suis bien là. Allez, on va dire que je suis bien garé. C'est parti. Mais commençons par le commencement. Main Street, la rue principale du parc, un point de passage obligé pour accéder aux 4 mondes. Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland. C'est aussi l'avenue des restaurants et des magasins de souvenirs. Je vais découvrir que cette rue renferme bien d'autres secrets beaucoup plus insolites. Pour ça, j'ai rendez-vous avec Laurent. Ah. Dudu, toi aussi. Eh oui, cette jolie voiture avec chauffeur, elle est pour qui? Elle est pour moi. Bonjour. Cyril, enchanté Cyril. Bonjour Laurent, bienvenue. Enchanté Laurent, Artus. Voilà. Laurent, c'est la mémoire vivante du parc, sorte d'historien du monde imaginaire de Disney. On va où? On va Ok. par là. Eh ben super. Je te suis, en même temps j'ai pas le choix, je suis dans la voiture. Mais aussi le détenteur de petits secrets du parc, et il a accepté de m'en livrer quelques-uns. J'ai hâte d'en savoir plus. Direction les États-Unis pour Carole et plus précisément le Grand Canyon au sud-est de Las Vegas. Ce parc national fondé en 1919 couvre un territoire protégé de 4 927 km². Fréquenté chaque année par 5,5 millions de visiteurs, il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Mais vu ses dimensions, impossible pour Carole d'explorer l'intégralité du Grand Canyon en 48 heures. Elle va donc se concentrer sur la partie proche de Las Vegas, entre le barrage Hoover, le lac Mead et les portes du Grand Canyon. Son but, vous faire découvrir le Grand Canyon autrement et par tous les moyens. Moi et le cactus. C'est magique. Alors, bienvenue aux États-Unis, aux portes du Grand Canyon. Tu as 48 heures pour partir à la découverte de ce mastodonte. Ma mission, et je l'accepte, est donc de partir à la conquête du Grand Canyon par tous les moyens existants. Dans les airs, sur l'eau, allons-y Brian, et sur la terre. Combien de temps on peut survivre ici sans eau? Hélicoptère, randonnée, buggy, balade sur le Colorado, pêche et même nuit dans une maison bateau. Ça a l'air confortable. Je vais tout tester et je vais même avoir le droit à une visite exclusive d'un barrage. C'est incroyable vu d'ici. Mais en 48 heures, vu les distances, je ne vais pas chômer. Alors Carole, prête pour le plein de sensations? Oh oui! Alors pas de temps à perdre, direction l'héliport de Boulder, une ville proche du Grand Canyon à 38 km de Las Vegas, pour un grand classique, le survol du Grand Canyon en hélicoptère. Le meilleur moyen de prendre la mesure de ce géant. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Canyon. One of the natural 7 wonders of the world. What do you think? Pretty cool, huh? Yeah, it's amazing. Yeah? I love it. Et franchement, c'est assez cher, mais ça vaut vraiment le coup. Je découvre ses proportions gigantesques, sculptées par le fleuve du Colorado qui coule en contrebas. L'hélico me dépose dans le Grand Canyon. J'ai rendez-vous avec Scott qui en connaît tous les recoins et tous les secrets. Cela fait 16 ans qu'il arpente le désert et qu'il y emmène les touristes comme moi. Grâce à lui, je vais savoir comment survivre dans cet environnement hostile. Salut Scott! Salut Carole. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je vous trouve très couvert. Oui, mais les vêtements, ça protège mieux du soleil que la peau. Ma tenue n'est pas adaptée alors. Vous risquez d'avoir plus chaud que moi, oui. Vraiment? Mais il fait quelle température aujourd'hui? Aujourd'hui, ici, il ne fait que 32, 33 degrés. Ah bah ça va alors. Dites-moi, je ne sais toujours pas quel âge a le Grand Canyon. Il y a plusieurs théories. La théorie la plus courante, c'est qu'il aurait entre 4 et 6 millions d'années. Une autre étude affirme qu'il aurait 17 millions d'années.
Et il y en a encore une autre qui vient de sortir, qui dit que le canyon serait beaucoup plus ancien qu'on ne le croit, autour de 70 millions d'années, et qui serait le résultat de l'érosion de deux canyons plus petits. Donc on ne sait pas exactement. Non, le canyon garde encore tout son mystère. Mais il n'y a aucun canyon semblable à celui-ci sur Terre. Il a une géologie unique et il se trouve dans un désert, là où il n'y a pas beaucoup de végétation. Du coup, toutes les strates de roches sont apparentes, ce qui fait de lui un sujet d'étude formidable pour un géologue. C'est comme un livre ouvert. Toutes les réponses sont là, quelque part. Et cette plante, par exemple, elle a quelque chose de spécial. Cette plante est un buisson très important aux yeux des Indiens d'Amérique. C'est un excellent antibiotique naturel. Si vous avez la grippe, vous pouvez l'utiliser sous forme d'infusion. Vous le buvez et vous vous sentez mieux immédiatement. Vous l'utilisez? Non, je n'ai jamais été malade ici. Merci Scott, très bon conseil. Et si je croise un serpent, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sais qu'il y en a ici. En général, les serpents restent cachés à l'abri, donc si l'un d'entre eux est sur votre chemin, il vaut mieux jeter une pierre derrière lui. Il sentira les vibrations dans le sol et il vous laissera tranquille. Et ce sont des serpents très dangereux? Le serpent qu'on voit le plus souvent ici, c'est le diamondback. C'est un serpent à sonnette. Et il peut vous rendre tellement malade que vous préféreriez mourir. Mais vous n'en mourrez probablement pas. Ok, c'est une bonne chose. Oui, on croise les doigts. Et il y a des araignées également, d'autres animaux dangereux. Il y a des araignées assez grosses. Grosses comme ça? Oui, comme ça à peu près. Mais pas si dangereuses que ça, encore une fois. Vous serez malade, surtout si vous avez des réactions allergiques, mais ça ne se passera pas comme dans les films hollywoodiens. On n'est quand même pas si loin d'Hollywood que ça. D'ailleurs, si on est discret et patient, on peut même apercevoir des coyotes ou des pumas. Et comment vous avez appris tout ça, Scott? Oh bah, je passe beaucoup de temps dans le désert. Des jours et des nuits ici? Oui, tout à fait. Tout seul? Pas toujours, mais parfois personne n'a envie de venir camper ici. De quoi on a besoin si on veut faire un trek dans le Grand Canyon? Le plus important, c'est d'avoir une bonne protection solaire et de l'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Ici, en été, quand il fait 43, 45 degrés tous les jours, juste pour faire 1 kilomètre, on dit qu'il faut boire 1 litre d'eau. Waouh, c'est beaucoup. À ce stade, c'est plus la randonnée, c'est de la musculation. Donc si tu restes ici, combien de temps tu peux survivre sans eau? Sans eau, je dirais que tu peux mourir environ en 3 heures. 3 heures? Ouais, c'est toujours mieux de respecter le désert. Ok, je reste avec vous alors. Il n'est pas vraiment recommandé de se promener seul dans le Grand Canyon. Des visites sont organisées en groupe, vous pouvez donc venir avec des enfants. Grâce aux bons conseils de Scott, je suis parée et heureusement, car la prochaine étape de mon voyage est encore plus périlleuse. Aujourd'hui, Laurent est donc envoyé en Espagne, à Buñol précisément. Une ville de 9000 habitants située à 38 km de Valence. Il va participer à un événement unique qui existe depuis 1945, la Tomatina. Cette fête a lieu tous les ans le dernier mercredi du mois d'août et réunit 20 000 personnes venues du monde entier. Label de fête d'intérêt touristique national obtenu en 2002, elle génère un bénéfice de 300 000 € pour la ville de Buñol. Laurent va vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez. En Espagne, la seule ville que je connais, c'est Barcelone. J'adore, j'y vais souvent d'ailleurs. Mais là, je me retrouve dans les rues escarpées de Buñol. Autant vous dire que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ah oui! Ça mérite sa petite photo, ça. Très sympa le paysage. Petit selfie. Bon, on va en profiter. Que me réserve cette visite à Buñol? Alors... Bienvenido en España à Buñol. Oula, déjà l'espagnol, ça va être compliqué. On va essayer. C'est ici que se déroule une drôle de tradition, la Tomatina, la plus célèbre bataille de tomates au monde. Tu as 48 heures pour plonger en immersion dans cet événement unique et nous dire si ça vaut le coup d'être vécu en famille. Pour cela, je vais vivre cet événement de l'intérieur, me mêler aux habitants pour mieux comprendre l'importance de cette tradition qui existe depuis 1945. Lorenzo. Et comment il prépare la ville à la déferlante de touristes.
Et bien sûr, je vais participer à la bataille de tomates. Sans oublier le fameux concours pour attraper un jambon. C'est parti pour 48 heures de folie. Oui, déjà, ça s'annonce un peu sportif tout ça. Alors Laurent, prêt pour le plein de sensations? Bien sûr, toujours prêt, surtout pour lancer des tomates. Allez, allez, vamos, corazón. Ah, vámonos. À moi, Bugnol. Je vais vous tomatiner. Pas de réponse, je vais me rapprocher. À Bugnols, pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans les rues. Difficile d'imaginer qu'il y aura 20 000 personnes ici demain. Voilà. Mais les habitants, eux, ont fort à faire. Depuis ce matin 8 h, ils installent des bâches pour protéger leur façade de toutes les tomates qui vont être lancées demain. Et cela va leur prendre toute la journée. Oui, mais lui, il met de protection en bois. Il y a peut-être des taureaux aussi, ainsi que les tomates. El torero? Torero? Porque... Torero? Toreador? Non, porque... Non, il y a juste des tomates. D'où tu viens? De France? Si, si, Francia. Tu participatos a la tomatinas? Ouais, depuis que j'ai 3 ans. Ah. Ah, tu es una bueno... Ah. Ok. C'est la première fois que tu viens ici? Si, la primera vez. Tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas t'éclater. Una conseil? Una conseillas? Oui, protège bien tes yeux. Ah, les lunettes? Les lunetas? Ah. Éclate-toi bien. Si. Si, todo bien. Gracias. Ils sont quand même sympas, ces Espagnols. Et ils ont l'air de prendre cette fête vraiment à cœur. Tout le monde est mis à contribution. Et tout se fait dehors dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font, là? Hola, hola. Bonjour. Hola. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bonjour. On est en train de préparer du savon pour une fête qui aura lieu demain, juste avant la tomatina. Ah. Et c'est pourquoi exactement? C'est un genre de concours pour attraper un jambon. En fait, il est fixé en haut d'un mât et ce mât est recouvert de savon pour que les gens ne réussissent pas à monter et à attraper le jambon. Est-ce qu'il faut toucher le jambon ou il faut le prendre? Il faut le prendre et l'emmener. Ça ne suffit pas de le toucher, il faut vraiment l'attraper. Ah, d'accord. Donc il y a une seule personne qui peut réussir? Et il y a beaucoup de gens qui essaient de monter et beaucoup de gens surtout qui essaient de les empêcher d'y arriver. Parce qu'évidemment, tout le monde veut le jambon. Donc quand il y en a un qui est sur le point de l'attraper, les autres le tirent. Ils lui prennent les pieds pour qu'il n'y arrive pas. Donc les gens se poussent, se mettent des coups? Ah, c'est dangeroso. Un petit peu. Un peu. Je m'appelle Lorenzo. Et toi? Je m'appelle Amparo. Amparo. Et mon oncle Pedro. Ah, c'est toute ta famille, toute la famille? Ouais. Et voici Vincent. Vicente. Allez, essaye, toi. Si. Allez, je vais prendre le relais. Je devrais y arriver. Ah oui. Ah. Je fais ça bien? Es bueno? Ouais. Très bien, très bien. Tu habites ici? Ouais. Todo la familia? Toute la familia. Mais pourquoi avoir inventé une bataille de tomates? Tout a commencé par une discussion entre amis qui a dégénéré. Il y en a un qui a lancé une tomate parce qu'il était en colère contre quelqu'un. Et l'autre a fait pareil, les voisins s'en sont mêlés, les amis aussi, et ça s'est terminé en bataille générale. Et avec les années, on a gardé cette tradition. C'est un reportage télé qui a fait connaître ça à travers le monde. Et chaque année, il y a encore plus de monde qui vient. Ça donne quoi là, mon petit récipient? C'est bon. Bueno. C'est bon. Validación? Très bien, très bien. Validación? Très bien. Gracias, muchas gracias. Gracias. Merci pour toutes ces informations. Merci à toi. Tu veux continuer à nous aider? Si. Allez, on continue. On a encore du travail pour préparer la ville à la folie tomatina. Retour sur Main Street avec Laurent, la mémoire du parc. Et vous tombez bien, il s'apprête à me livrer quelques secrets.
Il attire mon attention sur des détails qui nous échappent à nous, simples visiteurs. Alors bienvenue, on est à Main Street, USA. C'est la reproduction par Walt Disney de la petite ville où il avait grandi. Ici, on a Walt's an American Restaurant et à côté, Lily's Boutique, parce que Walt était marié à Lillian. Donc Walt et Lily, et ils se retrouvent à côté, comme dans la vie, sur les façades. D'accord. En fait, toute cette avenue est remplie de petits clins d'œil à Walt. Et même la voiture est siglée W, comprenez Walt Disney. Il l'avait fait créer de toutes pièces. Pourquoi il a créé ce parc, Walt Disney? Walt, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour que tout le monde puisse, en famille, faire la même activité? Et c'est là qu'il se rappelle que, il fait du cinéma et qu'il fait des films pour toute la famille. Donc il se dit, au lieu de faire un film en 2 dimensions, je vais créer un film en 3 dimensions. To all who come to this happy place, welcome. Inauguré par Walt Disney lui-même, le premier parc ouvre en 1952 en Californie. Et c'est en 1988 que le chantier du 4e parc ouvre en France à Marne-la-Vallée. Sur les 1943 hectares de champs de betteraves, plus de 1000 entreprises travaillent pendant 4 ans. Et en juillet 1992, Disneyland Paris ouvre enfin ses portes. Aujourd'hui, plus de 217 millions de visiteurs ont découvert ce royaume enchanté imaginé par Monsieur Walt Disney. Chauffeur, nous nous arrêterons au croisement de Main Street, s'il vous plaît. Merci. Dans ces parcs, Walt Disney n'a rien laissé au hasard. Comme au cinéma, il a donné vie à ses décors. Si l'on tend l'oreille, on s'aperçoit que les habitations de Main Street sont vivantes. On a la musique d'ambiance, comme dans un film. Et on peut aussi avoir des effets sonores pour donner l'impression qu'il y a des vrais gens qui habitent ici. Donc, si on regarde là-bas, on voit des leçons de piano. Et par la fenêtre ouverte, on va entendre un piano et une dame qui joue plus ou moins correctement. D'accord. Juste là, on voit un détective privé. Oui. Et ce détective privé, il a besoin de son chien pour ses enquêtes. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, on peut entendre un chien qui aboie. D'accord. Oh, il est balèze, ce Walt. Il a vraiment pensé à tout, des effets sonores, mais aussi des commerces que vous n'auriez jamais imaginé trouver ici, comme par exemple un barbier. Il est très beau, votre salon, Nina. T'as vraiment l'impression d'avoir fait un bond en arrière dans le temps. Tout à fait. Ça tombe bien, j'ai bien besoin d'un petit rafraîchissement. Ah, c'est bien ça. Ça, Oh, la chance. Je savais pas qu'il y avait un vrai barbier à Disney. Ah oui, Disney a voulu créer son salon sur la rue de Main Street pour rendre hommage à son père qui, à l'époque, il était barbier aussi sur la fameuse rue de Main Street. Eh ben, si on m'avait dit un jour que j'allais me faire couper la barbe chez Mickey, eh ben, j'y aurais pas cru. Je crois que c'est officiellement mon attraction préférée de Disney. Un nouvel homme. Bonjour. Je suis le frère beau gosse d'Artus. Mais l'événement incontournable pour lequel tous les visiteurs se retrouvent sur Main Street, c'est évidemment la parade. La parade, c'est le moment où je retombe en enfance, quand je vois mes héros préférés, comme tous les enfants présents d'ailleurs, et même les plus grands. 45 danseurs, 39 artistes, de la musique, des costumes colorés, des chars multicolores, à peu près 800 appareils photo pour 40 minutes de spectacle. Privilège de ma mission, je vais assister aux répétitions d'une chorégraphie de la parade dans les coulisses du parc. Aucun visiteur, normalement, n'a le droit de venir ici. Ah. Là, il y a du tapage de main, il y a de la musique. Et c'est chez les pirates que je suis tombé. Bonjour. Je vous coupe en pleine répétition, je suis désolé. Ouais, là, on travaille, là. Je m'appelle Artus. Et vous avez passé une audition? J'ai passé une audition, oui, d'abord pour Balou. Ouais. D'abord pour faire Balou, puis au final, on m'a dit, vu ton physique, tu peux peut-être aller danser. Ils me proposent même de participer à leur chorégraphie. On essaye. Et ça, c'est un honneur. Il y a toujours un gros pirate, vous avez pas le mousse. Voilà, il y a toujours le gros pirate. Alors, je propose. Oui. Mais là, donc du coup, t'es un peu comme ça au milieu, donc faut assurer, quoi. Emmanuel, le prof, n'a pas l'air commode, mais en même temps, c'est normal, c'est le patron et le créateur de toute la parade. Et c'est combien d'heures de répétition par jour? Service de 4 heures, comme on dit. D'accord. 4 heures par jour, 365 jours par an. Voilà, je voulais faire un petit calcul rapide. D'autant que les tableaux comme celui des pirates, il y en a une vingtaine dans la parade. Eh ouais, on n'est pas là pour rigoler chez Mickey. C'est un vrai métier d'entretenir la magie de Disney. D'autant que la parade est incontournable, impossible de se tromper dans les pas, ni même d'hésiter. Pour ça, Mickey, il déconne pas. 5, 6, 7, 8, 1. Et après, on descend, d'accord. J'aime bien ces petits drapeaux. Sympa, hein? Allez, les pirates.
Cheerleaders, mais là, c'est C'est ça. Donne-moi un P. Donne-moi un I. Donne-moi un pirate. Non, non, c'est pas les majorettes, c'est les pirates. 5, 6, 7, 8. 1, 2. 5, 6, 7, 8. Bien, belle énergie. C'est gentil. Bon, allez, là je suis chaud patate, on va la tenter en entier cette chorégraphie. Donc vous êtes endormi sur Artus. Ah mais direct, ah oui. Mais moi je me réveille pas aussi vite les gars. Essaye encore. Moi il me faut un café, il me faut un croissant, je peux pas me réveiller aussi vite que vous Non, là. sur les bateaux pirates, il n'y a pas de café, il n'y a pas de croissant. Si tu veux intégrer l'équipe des pirates de la parade... La pression, il avance en même temps et tout. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Il faut un sans faute. Ok. Ok, without faute. Je parle en anglais pour mes camarades. Bon, allez, l'heure est venue, on va voir si je suis à la hauteur de l'exigence Disney. C'était pas mal. Il y a eu un petit retard sur le... J'étais en retard. Bravo. C'est vrai? Sincèrement, honnêtement. Merci. Je ne fais pas pour faire plaisir. C'est vrai? T'es acteur en plus, donc ça aide. Parce que c'est pas juste danser, c'est vivre un personnage, c'est vrai? Donc je peux venir faire... Oh my God. Je m'attendais tellement pas. Merci. Thank you, thank you. You're welcome. Thank you, I love you, thank you. Oh my God. Thank you. Bon, je suis plutôt content, je me suis pas mal débrouillé. Mais c'est vrai que j'ai pas encore le niveau, je pense, pour intégrer la brigade des pirates. Merci. Bye bye. Merci, merci pour tout. Attention, je vous regarde sur la parade. Hein. Vous verrez, il y a un gros, le seul gros que ça sur le côté qui fera ça sera moi, à côté de plein d'enfants. Voilà. Pendant ce temps-là, les visiteurs commencent déjà à se rassembler pour voir la parade. Moi, je me dépêche pour aller aux premières loges. Les artistes, eux, ils doivent encore se préparer un petit peu. Aidés par une armée de 30 maquilleuses et habilleurs. Ça y est, let's go. C'est parti. Ça fait la surprise de me rejoindre pour la parade. Je suis avec le patron. Oh là là. Ah, Buzz, c'est l'un des deux, c'est mes potos. Là, d'accord. Vers là, fini, oh là là. Ah, les pirates, les voilà. Les pirates. Ils sont là. Alors? Donc là, voilà. T'es endormi? Là, on se réveille. Devant. Yeah. Tourne. Attends. Pause. Pause. Ah. Voilà, ça je l'ai. Ah, je reconnais les gens de la troupe. Ben oui, regarde tes copains. Ouais. Bon, alors je te propose maintenant, c'est que dans un mois, tu viens pour 6 mois de stage, à raison de 8 heures par jour de pirate, et on verra si au bout de 6 mois, tu es capable de faire la parade l'année prochaine. Allô? Là, je t'entends plus. Allô? Allô? Il est gentil, mais 6 mois de boulot, non merci, je vais laisser ça aux professionnels. En plus, j'ai quand même une mission à terminer, moi. Cela fait plusieurs heures maintenant que je suis à Bougnols et que j'aide les habitants à se préparer pour la Tomatina qui aura lieu demain. Comme des amis d'Amparo qui sont en train d'essayer, eux aussi, d'installer une bâche sur leur façade, dire qu'ils doivent faire ça tous les ans. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a 5 km de façade à protéger à Bougnols. Le tout sur cette rue principale et quelques rues avoisinantes. Travail d'équipe, ça. Bravo, les gars. On assure. Voilà, ils sont prêts pour demain. Les participants de la Tomatina vont pouvoir se déchaîner sans problème sur leur maison. Pour me remercier, Amparo tient à me présenter sa famille. Elle veut également m'apprendre à cuisiner une spécialité locale pour la fête traditionnelle de ce soir. Salut. Je vous présente Laurent. Hola. Lorenzo. Salva. Africa. Salva. Africa. Et Africa. Lorenzo. Ah, Africa. Ah. Africa. Oui. 3 ans, 8 parades, top 50. Grosse Laurence. Oui. Ok, et est-ce que votre mari a déjà participé à la Tomatina? Est-ce qu'il a déjà réussi, lui, à récupérer le jambon?
À attraper le jambon? Il a déjà essayé, mais il n'a jamais réussi. Je t'attends demain. Bon, il faut qu'on prenne des forces pour la fête de ce soir. Je te propose de faire une spécialité typiquement espagnole, une tortilla aux pommes de terre. C'est le moment de montrer mes talents de cuisinier. Autant vous dire qu'à part faire cuire des pâtes, je ne suis pas très doué. Ok. Je suis tes instructions à la lettre O. Mais la tortilla, c'est une recette très facile à refaire chez vous. Il suffit d'avoir des pommes de terre et des œufs. En gros, il faut 1 kg de pommes de terre pour 5 œufs. Et on commence évidemment par éplucher et couper les pommes de terre. Très bien. Muy rápido, hein? Yo soy muy rápido. Mi nombre es Speedy González. Après la corvée de patates, il faut battre les œufs. Et ça, c'est pas un problème pour moi. Plus vite, plus vite. Faut avoir le coup de main quand même. Allez, allez, plus vite. Bon, Laurent, maintenant, on va faire frire les pommes de terre. Et pour ça, il faut de l'huile. Beaucoup d'huile. Mais en beaucoup plus, il en faut au moins 2 doigts. Tout baigne dans l'huile, on peut dire. Quand l'huile est bien chaude, je verse les pommes de terre dans la poêle. Il reste plus qu'à laisser cuire pendant 5 minutes. Ok, c'est bon. Bon, puisqu'on a 5 minutes, je vais te chanter une chanson en dédicace à ta fille. Saga Africa, ambiance de la mousse. Saga Africa, ambiance les secousses. Saga Africa, ambiance de la mousse. Ça te parle, ça? Bon allez, je me reconcentre. Bueno? Ouais. Je sors les pommes de terre de l'huile pour mélanger aux œufs battus. Et là, c'est le moment le plus délicat, le retournement de la tortilla. Attention de ne pas te brûler. Très bien, oui. C'est le moment le plus difficile. Hein. Doucement, hein. Attention de ne pas te brûler. Ouais, très bien, ouais. No has operado. Bueno. Ouais. Voilà. Très bien. Je crois que j'ai réussi une vraie tortilla espagnole. Enfin, ça reste une omelette, hein. J'ai quand même fait du bon travail, hein. Bueno, hein. Très bien. Perfecta. Parfait. Brillance. La meilleure tortilla de Buñol. Meilleure tortilla de Buñol. Ok. Nos vemos esta noche. Bon, on se voit ce soir? A la cena. Esta noche. Pas le temps de goûter la tortilla. Je dois vérifier que les tomates ont bien été livrées pour demain. Direction les entrepôts où sont gardées les tomates jusqu'à la tomatina. Ah, justement, les camions arrivent. Ça va faire un paquet de tomates, hein. On a 1, 2, 3, 4, 6 camions de tomates. L'année dernière, c'est près de 170 tonnes de tomates qui ont été déversées dans les rues de Buñol. Dire que demain, je vais me prendre ça dans la tête. Elles ont été cultivées à 1h30 d'ici, exclusivement pour l'événement et récoltées 2 jours avant. S'il vous plaît, c'est possible d'avoir une tomate? Oui, donc effectivement, oui. Ça reste quand même une tomate comestible, hein, mais bon, tu vois que c'est pas the tomate, quoi. C'est pas... Elle est un peu molle, bon, ça rassure. Pour en savoir plus, je m'adresse à Manolo, qu'on appelle à Buñol Tomaté. Cela fait 16 ans qu'il travaille au bon déroulement de la tomatina. Disculpa, quelle est la tomate idéale pour la tomatina? La meilleure tomate, c'est une espèce qu'on appelle pera. Et elle est pas trop dure, je vais te montrer. Mais quand tu jettes la tomate, elle doit être comme ça? Elle doit être... parce que c'est dangereux, là. Non, il faut d'abord l'écraser comme ça. Ah, y después, écraser et ensuite... Le but, c'est pas de lancer fort ou de faire mal. Mais si tu me provoques, forcément, je vais répliquer. Manolo, muchas gracias. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et à domani. On se voit demain. À demain. Allez, un dernier coup d'œil car je ne suis pas sûr de réaliser vraiment ce qui m'attend demain. Il faut que je me mette en condition. Ça va être la guerre demain. La guérilla. J'en prendrai quelques-unes quand même pour m'entraîner au cas où. Hop, lui ni connu. Hop là. De mon côté, j'en profite vu que je suis sur Main Street pour faire quelques emplettes. C'est vrai qu'avec plus de 60 boutiques sur tout le parc, on est facilement tenté.
Elle génère plus de 20 millions de chiffres d'affaires chaque année. On va acheter les ballons. Il m'en faut 2. Hey, je commence à les maîtriser. Il me faut 2 ballons. Et après, on sera comme ça. Je peux même faire du rock. Mickey peut être du... Yeah! Rock and roll! Si quelqu'un désire m'appeler sur mon portable, pas tout de suite. Allô? Allô? Ah, la tannée. Et allô? Allô? C'est pas possible. Tenez, mademoiselle. For you. Cadeau. Moi, je vais prendre l'épée plutôt. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. Bonne journée. Allez, on arrête les bêtises. Je me remets les idées en place, car j'ai un rendez-vous très important. Je vais découvrir un des secrets les mieux gardés du parc. Ben! Eh ben, tu pouvais pas être plus au milieu de la place. Le rendez-vous est parfait. Voilà. Parfait. Je suis producteur délégué du spectacle Disney Dreams. Ok, déjà ça met la barre un peu. Voilà. Et je vais vous faire un petit visite VIP. Avec plaisir. Okay. Je vous suis. Allez, c'est par ici. OK. Le spectacle Disney Dream, c'est le célèbre spectacle nocturne du parc. Tous les soirs, pendant 20 minutes, de la musique, des lasers, des projections viennent illuminer le château de la Belle au Bois dormant pour retracer les plus belles histoires de Disney. On a en tout 43 fontaines qui sont dans les douves, qui peuvent pousser l'eau jusqu'à 40 mètres de haut. D'accord. Des fontaines, mais aussi des lance-flammes et des lasers sont cachés un peu partout dans le château. Il y a même des feux d'artifice dignes du 14 juillet qui sont tirés tous les soirs. Et tout ça, c'est contrôlé dans ce petit maison qui est là-bas. On peut aller visiter si vous voulez. Allez-y. 11 millions d'euros ont été investis pour créer ce spectacle en 2011. Bonjour. Je découvre la régie. Bonjour, bonjour. Et les techniciens qui commandent le spectacle avec Ben. Ben, Caroline et... Dany. Enchanté, Dany. Artus, j'ai pas même mon badge. Et voilà. Il y a plein de gros boutons. Touche à rien. Non, il y a marqué en cas d'urgence, donc il faut pas faire un. C'est là où ça part toute la partie spectacle de Disney Dreams. Du coup, je peux vous envoyer mon affiche de spectacle en PDF, comme ça, si ce soir vous pouvez la projeter vite fait. Il y a combien de personnes en tout sur le spectacle? Purement pour la technique du spectacle, il faut 10. Il y a 5 pompiers dédiés au spectacle en plus. D'accord. Et on a 4 artificiers qui gèrent tout ce qui est gros feu d'artifice sur les toitures. Tous les soirs, il y a un feu d'artifice? Tous les soirs. Tous les soirs, 365 jours par an, il y a un feu d'artifice? Exactement. Donc là, on appuie sur marche et ça envoie les lasers. Oula. Voilà. Donc j'appuie sur rien, n'ayez pas peur. Hein. Je vais pas lancer le feu d'artifice. Ok. Top pour le feu d'artifice, top. Ok, on y va. C'est bon? Top pour les lasers. Nickel, en plein jour. Ça sert à rien. Ici, on a Pluto qui court, donc ça veut dire que tout va bien. S'il est assis, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème quelque part. C'est vrai? Voilà, mais comme cet ordinateur, il gère tous les effets, on sait ce qui se passe. Il pousse très très loin le goût du détail chez Disney. Ça, c'est un retour d'informations sur tout ce qui est flamme. On a les infos, combien de litres ça utilise, le vent, est-ce que ça va partir, etc. Tout ce système, pour l'instant, elle est éteint. Donc, il n'y a personne qui peut faire partir les flammes. Donc, les visiteurs, ils sont dans le périmètre. Voilà. C'est génial, j'ai envie de tout lancer. Allez, on y va. Je pense qu'il faut que j'arrête de faire le malin. C'est toi qui vas appuyer sur le bouton. C'est moi qui vais lancer le chaud-fontaine? Voilà, c'est toi. Parce que là, Ben, il me confie une très lourde responsabilité. 8 heures plus tard et 1h30 de route dans le désert, et oui, ici tout est loin et on avale les kilomètres, une attraction un peu musclée m'attend. Car au Grand Canyon, il n'y a pas que des randonnées et des beaux paysages, la région regorge d'activités pour les grands et les petits, comme une tyrolienne ou des balades à dos de mule. C'est qu'il faut les occuper, les 5 millions de touristes. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Moi, j'ai choisi l'activité préférée des familles, le buggy. 90 €, une balade d'1h30 dans une ambiance Mad Max, je me sens tout à fait dans mon élément. Bonjour. Ça va? Salut, je suis Carole. Richard? Enchantée. Je serai ton guide aujourd'hui. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas de fenêtre et il n'y a pas de porte. Non, c'est assez stable. Si tu gardes tes mains à l'intérieur du buggy, tout ira bien. D'accord, mais on peut faire ça avec des enfants? Oui, on n'a peut-être pas la même conduite, mais on peut le faire avec des enfants. Et à partir de quel âge? On commence à 5 ans. Vraiment? Oui, la plupart du temps, ils veulent aller plus vite. Les enfants, ils adorent ça. Bon, si un enfant de 5 ans peut le faire, je devrais y arriver. Si tu restes dans mes traces, tout devrait bien se passer. Comment je démarre?
T'es prête? Ah bah quand même, j'ai cru que j'allais rester là. Démarrage réussi, mais je n'ai pas l'impression que Richard ait très envie de m'attendre. Il faut dire qu'on peut faire des pointes à 45 km/h. On est donc tenté d'appuyer sur l'accélérateur. Richard a disparu derrière la dune. Allez, je me lance aussi. J'y vais, mais j'ai un peu peur. Alors là, je suis bloquée. Je joue à l'aventurière, mais là, j'avoue, je ne fais pas la maline. Mets un coup d'accélérateur et viens. Je tourne à gauche? Non, de ce côté. Dans cette direction. Ok. Oui, viens. Sauvé! Il est fort, ce Richard. Allez, c'est reparti. Voilà, j'ai enfin trouvé ma vitesse de croisière. Contre toute attente, j'adore ça. Ça me rappelle mon enfance quand je faisais du karting. Franchement, c'est pas très écolo, mais c'est top. C'était amusant. Bien joué, t'as bien géré, tu as survécu, tu as réussi, tu as tous tes doigts. Pas de casse? Non, ça a tenu le coup. Tu vois que c'est solide ces engins. On mange beaucoup de poussière, hein? Ouais, on s'habitue. Pas vraiment en fait, mais pas le choix. Merci Richard. Mais de rien. Une randonnée en plein soleil et une balade en buggy. J'aurais bien besoin de me rafraîchir. Mais je vais trouver ça où, dans le Grand Canyon? Fin de journée pour moi en Espagne. Il est temps pour moi de trouver un toit pour la nuit. Car avec 20 000 personnes qui débarquent pour la Tomatina, pas facile de se loger à Buñol. Je me retrouve donc dans un camping à une demi-heure de là. Bon, comme j'ai eu beaucoup de mal à trouver un hôtel, le seul choix, c'est justement aller faire du camping. En plus, ça tombe bien, j'adore dormir par terre. Et économiquement, ça vaut le coup. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une piscine, déjà, c'est sympa. C'est peut-être des gens qui iront à la Tomatina demain. J'ai plutôt une bonne expérience des campings, j'y allais souvent quand j'étais jeune, avec ce qu'on appelle le service jeunesse. Je payais pas cher, on partait une semaine, même pas. Et puis on dormait dans un camping, c'était très sympa. Donc j'ai beaucoup de plaisir à venir ici. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Vous parlez français, anglais? Je parle anglais, mais pas français. Je parle anglais, espagnol, allemand et même chinois. Je suis ici pour la Tomatina qui a lieu demain. Ah, la Tomatina. Je voudrais dormir ici ce soir. Comment vous dites en espagnol? Une tente? En espagnol, on dit tienda. Une tienda, exactement. Mais le truc, c'est que je n'ai rien. Vous n'avez pas de tente? Vous avez de la place déjà? Est-ce que vous avez une tente? On a de la place et j'ai même une tente pour vous. Attendez 2 minutes. Ah, quelle chance! Et vous n'êtes pas le premier à venir pour la Tomatina. On a des Australiens, des Allemands, des Anglais. Ils sont arrivés aujourd'hui et demain ils vont prendre un bus tous ensemble pour aller à Buñol. Merci pour ces infos. Mais au fait, ça coûte combien une nuit ici? Pour les tentes, c'est 10 € par personne. 10 €? C'est parfait. C'est un très bon prix. Oui, je sais. Merci. Parfait. Et merci pour la tente. De rien. Merci. Bye. Bye. Reste à trouver un emplacement maintenant. Bon, il m'a dit que je me mettais où je voulais. Ce qui est bien, c'est que j'ai le choix. Ça peut être pas mal. Déjà, il n'y a pas foule. Donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à installer la tente. J'ai jamais fait ça. Alors, si je me rappelle de la pub, il jetait ça là. Et ça s'installait tout seul. Donc on va voir ce que je peux faire.
Ok. Envol 3 à l'attente. Petit souci là. Si je lance comme ça. Comment ça va me saouler ça? Bon bref, c'est tout aussi simple de faire comme ça. Je prends la tête. Voilà. Maintenant que ma tente est installée, je vais aller faire un petit tour. Vamos a un poquito là. L'occasion d'aller voir s'il y a des amateurs pour la tomatina demain. C'est ça l'intérêt du camping, la convivialité. Voilà, comment estás? Bien. Excusez-moi, je ne parle pas espagnol. Ça tombe très bien. I speak, Je parle anglais. Vous venez d'où? Australie. Tu vas à la tomatina? Oui. Did you already do it? Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Non, c'est la première fois. Tu n'as pas peur? Non, j'ai hâte d'y être. Tomorrow? Demain, tiens-toi prêt. Quand je te vois, prépare-toi aux tomates. Tomates? Ok. Ouais, bien. C'est quoi ton nom? Scott. Landyard. Scotland Yard. Oui, le problème avec mon humour, c'est qu'il ne passe pas dans toutes les langues. Bon, assez parlé, à la douche. De retour à Bougnolles, les rues se sont nettement remplies. Et la fête bat son plein au son des charangas. Les Espagnols sont décidément fidèles à leur réputation. L'ambiance est bon enfant, j'espère que ce sera pareil demain. Je me laisse griser par la musique. Ah, j'en avais presque oublié Amparo et ma tortilla. Alors, on va goûter la tortilla? On va pouvoir la goûter. À la tortilla, à la tomatina, todo. Elle est bonne ma tortilla quand même, hein? Oh! Qu'est-ce qu'il veut de la tortilla à ma maison? Tortilla, tortilla. Ah, tortilla, tortilla. Bon allez, si je veux être en forme pour la tomatina demain, il vaut mieux que je rentre me coucher. Les Espagnols, eux, vont faire la fête jusqu'au bout de la nuit. De mon côté, je suis toujours en régie avec Ben, le créateur du show Disney Dream, et ça me donne une petite idée. Génial, j'ai envie de tout lancer. Allez, on y va. Eh ben, je pensais pas si bien dire, Ben m'a réservé une petite surprise. C'est toi qui vas appuyer sur le bouton. C'est moi qui vais lancer le chaud fontaine? Voilà, c'est toi. J'ai la pression. Ouais. J'ai la pression, Ben. No Là, pressure. la pression. Ok. Ça va aller? Je suis prêt. Tu sais prêt. Un doigt. Un doigt. Je vais prendre celui-là, j'hésite. Lequel tu me conseilles? Celle-là, elle est pas mal. Celui-là, il est pas mal, hein? Oui, ça J'ai marche, toujours oui. été plus souple de celui-là, ouais. Et le bouton, ça c'est sera ici. là, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah, là, si j'appuie, ça envoie? Oui, ne touche pas. Ah non, non, je touche pas. Attends. Allez. Je vais tenir les bras. 16h00. 30 secondes avant allumage. Six, 5, 4, 3, 2, 1, go. Un bouton, un seul bouton suffit à faire surgir la magie. Enfin, surtout les fontaines. Ah, et moi qui ai fait ça. Ouais. Voilà, c'est bien. Voilà, tranquille Bernard à gauche. Super. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est des hommes grenouilles qui font la planche sur l'eau et qui envoient tout à la force de la bouche. On respire. Et attention, pour le bouquet final. Voilà, on souffle tout doucement. Voilà, on monte tous. Allez, voilà, tous. Voilà. Et ça pète. Super. Super, les gars. Parfait. En vrai, évidemment, tout est réglé à la seconde près et entièrement automatisé. Mais bon, j'avais quand même une lourde responsabilité. Les mecs ont bien bossé, quoi. Bravo, well done. Je crois qu'on est pas mal. Félicitations. Bravo aux hommes grenouilles, bravo à vous tous. Maintenant que j'ai vu tout ça, j'ai hâte de voir le spectacle de ce soir. La nuit tombe sur Disneyland Paris. C'est bientôt l'heure du spectacle Disney Dream et je ne suis pas le seul à vouloir y assister. Pas étonnant, il a été élu simplement meilleur spectacle de l'année lors de sa création en 2012. Bonjour. Bonjour. Je me suis un petit peu incrusté sur la photo, j'avoue. Ça va, j'ai le droit? Bonjour mademoiselle. Tu dis bonjour? Artus. Je te connais. Ça va? Bonjour, enchanté.
C'est vrai. Ah, mais je crois qu'on est déjà très proches, ça va les filles? J'ai acheté un collier, il y avait à la boutique. Vous allez regarder le spectacle? Ouais. On le regarde ensemble? Ça marche. Okay. C'est la première fois que vous venez à Disney? Ouais. Oui. Oui. Non, pour les dames, oui. Pour moi, non, je l'avais fait une fois il y a 13 ans. Regarde. Ah. Ça sent le début. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour 20 minutes de magie, le château prend vie. C'est la fête, c'est la fête. Attention, tous ensemble le parc, s'il vous plaît. Et les plus grands classiques de Disney seront pris en chœur par tout le parc. Libéré, délivré, je ne m'enfuirai plus jamais. Ouais. Pour l'instant, les trucs de chant, on va arrêter. Les petites filles sont fascinées. Je sais pas si c'est le château ou ma voix. Le français, pour moi, le peuple de la liberté. Ok, donc c'est le château. Mais je dois dire que moi aussi, il me fascine. Merci beaucoup, à bientôt. Bon retour dans le Cantal. Bonne nuit les filles. Je pars par là-bas, en fait, mon hôtel est là-bas. Adieu. Adieu. Ce soir, j'ai une chance exceptionnelle. Je pense que c'est mon hôtel, je pense que c'est mon château. Voilà. Je vais dormir dans l'hôtel du château et devenir une vraie princesse de 120 kilos. Donc voilà ma chambre. My room. En espagnol. On va mettre la petite valise là. C'est grand, c'est spacieux, on est pas mal. Le lit, voilà. Il y a des gens qui font ça pour le tester. Je crois que la meilleure méthode. Télé, bim, Disney Channel, bim, Disney Channel, bim, Disney Channel UK, version anglaise. Bon, je vais peut-être pas regarder la télévision. Voilà la salle de bain. Même le petit, voilà, les petites crèmes et tout, il y a les petites oreilles de Mickey. Enfin, ce qui est très pratique pour les ouvrir. Oui. Ça, on devrait mettre des oreilles de Mickey sur tous les gels douche. Bon, bah voilà, passer une bonne nuit chez Disney. J'aurais quand même aujourd'hui, j'ai lancé des fontaines. Avec lui, qui va dormir à côté de moi. Il va se mettre là. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai découvert des coulisses. Une bonne journée. Voilà, je crois que pour m'endormir, je vais mettre un petit Disney. Parce que il n'y a jamais trop de Disney dans la vie. Allez. Bon, ben voilà. Je vais passer une bonne nuit de princesse. D'autant que je dois me lever tôt demain, parce que demain, je vais avoir la chance de visiter les coulisses d'une attraction. Quand on pense au Grand Canyon, on pense forcément désert et chaleur écrasante. Et pourtant, il existe un lac artificiel, le lac Mead. Créé par la construction du barrage Hoover, l'endroit est parfait pour les familles en quête de fraîcheur. Et justement, c'est mon cas, après des heures passées dans le désert. Et c'est aussi ici que je vais dormir, sur un bateau un peu particulier. En attendant, je découvre la marina et visiblement, je ne suis pas la seule à vouloir profiter du lac et de ses activités. Bon, je crois que je vais être bien ici ce soir. Mais avant, j'aimerais réussir à pêcher un poisson. Rien que dans la marina, j'en vois plein et ils sont bien gras. Ils sont énormes. C'est canard. Oui. Hello. Bonjour. Bonjour. J'ai la bonne technique, non? Oui, c'est pas mal. Peut-être pouvez-vous m'apprendre à pêcher avec des techniques de pro? Oui, venez, on devrait pouvoir y arriver. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Allez, on y va. C'est parti pour un tour de bateau. Allez-vous pêcher souvent? Jamais le dimanche. Quand vous vivez près d'un lac, vous êtes obligé d'aller pêcher. Moi, le dimanche, je regarde le foot à la télé. Ah, ça, c'est du programme. Et c'est facile d'attraper un poisson? Ah, c'est jamais facile. La pêche, ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Mais je sens que ça va mordre aujourd'hui. Ici, on pratique surtout la pêche au lancer. Et j'ai le droit à un cours particulier avec Chuck. Là, ensuite, tu mets ton doigt ici. Ok, faites-moi voir. On fait ça et on lance. Et après, on ramène. Et donc, vous ne mettez rien au bout de la ligne? Pas de verre?
Non, on a un appât qui ressemble à un petit poisson qui permet en fait d'attraper des plus gros poissons. Vous voulez essayer? Ah, bah ça commence bien. Je risque de casser la canne à pêche. Je crois qu'on a un nœud, Monsieur Bruce. Encore une fois, il faut vraiment... No. 1, 2, 3. Yahoo! Y a pas de poisson aujourd'hui. Ouais, non, pas de poisson. Vous avez l'air déçu. Non, c'est du bon travail. Je suis mauvaise, j'ai perdu. Échec total, ce n'est pas ce soir que je vais manger du poisson. Et je me suis totalement ridiculisée auprès de mes nouveaux amis. Heureusement, ils sont sympas. Ils me ramènent à la marina où je vais passer la nuit. Difficile de se loger dans le Grand Canyon, car c'est un parc national protégé. Il y a bien quelques hôtels, mais ils sont pris d'assaut des mois à l'avance. Il y a aussi quelques campings où les premiers arrivés sont les premiers servis. Du coup, le lac Mead est une bonne option quand on voyage en famille ou entre amis. Bienvenue à bord. Merci. Waouh, c'est une maison en fait. Oui, voilà comment on pêche avec classe. Vous avez un salon, la télé par satellite. Là, vous pilotez. Voici une des 4 chambres. Ça a l'air confortable. Ça l'est. C'est une sorte de caravane des mers, ou des lacs plutôt. Et moi qui adore les voyages en camping-car, forcément ça me parle. On peut loger jusqu'à 10 personnes et pas besoin de permis bateau pour naviguer. Et c'est là que tu vas pouvoir pêcher toute la nuit. Oh, le toboggan, ça c'est vraiment génial. C'était un plaisir. Merci. Ok, salut. Salut. Direction le rooftop pour le coucher de soleil. Je vais rester à quai pour la nuit car il est interdit de naviguer sur le lac après 17h. C'est paisible, on est en pleine nature. Et je ne vais pas être dérangée par les voisins, sauf peut-être par les coyotes. Je regrette juste de ne pas en profiter avec ma famille. C'est le jour J pour la Tomatina. Bonjour tout le monde. 6h30, l'heure de prendre le bus direction Bougnols. Beaucoup de jeunes étrangers dans la foule. Certains sont déjà très en forme. Il faut dire qu'aujourd'hui, la tradition a laissé place à un véritable marketing qui cible surtout les jeunes. La Tomatina s'exporte en Colombie, au Chili, mais aussi en Inde, en Corée du Sud et même au Japon. Mais étonnamment, cet événement reste méconnu en France et je me sens un peu seul. Est-ce que quelqu'un parle français? Non? Anglais? Londres? Australie. Australia vous êtes venu jusqu'en Espagne uniquement pour la Tomatina? Non, on fait un grand voyage en Europe. Comment vous avez connu la Tomatina? Tout le monde connaît. On a plein d'amis qui l'ont déjà fait. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Oh oui. Si vous me voyez, courez. D'accord. Allez, on se dépêche. Dernier. Bonjour tout le monde. La France dans la place. Vous êtes d'où? D'Australie. Australie? Et vous êtes combien d'Australie? Aucune idée. 1 million, je pense. Beaucoup. Je crois que je suis tombé dans un quart d'Australien. C'est parti pour 50 minutes de route. Pour l'instant, tout le monde dort. C'est plutôt calme. Moi, j'en profite pour mener l'enquête. Vous venez d'où? Australie. Je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce bus. Je sais, c'était une blague. Bonjour le peuple d'Australie. Australie aussi? Bonjour. Attention, convoi exceptionnel. Des bus comme le mien, il y en a une trentaine. Tous remplis de jeunes venus du monde entier pour faire la fête. Et pas une famille à l'oraison. Quant à moi, je me sens toujours aussi seul. Français? Français, non? Français? Non, français? Bon, je crois que... Où venez-vous? Hollande? Pas de français? Nice, you go to the ski? Joli, tu vas au ski? Précaution de sécurité. D'accord. Tomatina!
Est-ce que je peux... Qui s'est marié? Félicitations. Merci. D'où vous venez? Angleterre. Et vous allez à la Tomatina? Vous savez que vous allez être rouge à la fin? Oui, toute rouge. Le rouge, c'est le plus beau. La prochaine fois, je serai habillé pareil. Avec une femme, bien sûr. Je suis français. Pas beaucoup de Français dans cet événement. Oui, c'est vrai que j'ai pas rencontré d'autres garçons français. Vraiment? Tu as vu des Allemands? Quoi? Tu as vu des Allemands? Oui. Je suis le seul Français. Je n'ai pas d'amis. Mais maintenant, tu nous as. Vous êtes mes seuls amis. Avec cette foule, autant vous dire que j'ai perdu rapidement mes nouvelles amies. J'ai joué des coudes pour me rapprocher au plus près du poteau et donc du jambon. J'ai vraiment envie d'essayer. Donc le but, c'est d'attraper le jambon qui est tout en haut, qui est à 5 mètres de hauteur. Et le truc, c'est qu'on n'est pas tout seul à vouloir le prendre. C'est un petit peu la guerre. Allez, j'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. Le jour se lève à peine sur Disneyland Paris, en même temps c'est normal, il est même pas 7 heures. Je me suis levé à l'aube, mais c'est pour la bonne cause, je vais avoir la chance de découvrir les coulisses d'une attraction et un métier insoupçonné du parc. Bonjour. Bonjour Artus. Enchanté, Vanessa, c'est marqué dessus, c'est facile. C'est ça. Allez, on va aller travailler ensemble? Déjà, je mets un petit gilet. Oui. Me disais, voilà. On va travailler ensemble ce matin? Qu'est-ce que je vais mettre avec un short rouge? Eh ben voilà. Un super gilet jaune. Alors, je suis coiffeuse perruquière. D'accord. Et je m'occupe de tout ce qui est au niveau de Phantom Manor, tout ce qui est perruque, barbe, moustache. D'accord. Vanessa s'occupe de 3 attractions. It's a Small World, Pirates des Caraïbes et Phantom Manor. 3 attractions avec plus de 500 personnages animés. Ici, on appelle ça des animatronics. Je t'invite à contrôler avec moi ce matin. Eh ben, je viens contrôler. 7 h du matin, on va voir les fantômes. Ça pique. C'est nous, Bernard. Phantom Manor, c'est un train fantôme, une maison hantée. Et ça tombe bien, c'est l'une de mes attractions préférées. Mais au saut du lit, comme ça, j'avoue que c'est quand même un peu flippant. Attends, m'abandonne pas quand même. Vas-y. Sur le parc, Vanessa est la seule à exercer ce métier. Elle est donc la seule responsable de tous les personnages de ces attractions. Chaque détail compte. C'est flippant. Tu trouves? Ben oui, je sais pas si t'as vu, mais il y a un écart entre son buste et sa tête. Tu sais, elle remarque même plus. Bah oui, il est décapité, évidemment. Oui, mais je les vois tous les matins. En fait, c'est un peu... C'est tes collègues, en fait, c'est ça? Ça va, Bernard? T'as bien dormi? Donc là, tu recoiffes voilà, là... un mort. C'est sympa comme boulot à 7 h du mat. Et tous les jours, tu es obligé de les recoiffer? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils se décoiffent? Ah non. Ça veut dire que c'est hanté? Ils se décoiffent, mais tous les jours pour nos visiteurs. Que ça soit au top. Depuis 10 ans, Vanessa contrôle et réajuste toutes les coiffures, les moustaches et les sourcils de ces mannequins un petit peu glauques. Mais pour elle, c'est la routine. On va changer son chapeau. Okay. Parce que je trouve que la forme, il y a quelque chose qui me gêne. Ben d'accord. D'accord? Allez, je reviens. Ah, tu regrettes? Je reviens. Ok, bah je reste là. Voilà, y a pas de souci. De toute façon, j'ai pas peur. Vanessa! Arrête, toi, aussi. Bah ouais, mais... Ah, ouais. Voilà, regarde, rien à voir. Ouais, j'étais hyper à l'aise, j'ai fait des tours, je l'ai gardé, quoi. D'accord, bon bah voilà. Mieux. Oui? Si. Oui, si, c'est vrai. Si. Il est moins petit tendu. Tiens, bah d'ailleurs, vu que ce matin j'ai quelqu'un, tu vas m'aider. Allez. Tu me le tiens, on fait pas de bêtises avec le chapeau. Bien sûr, c'est évident. Remplace carrément le mannequin. Non. Tu me laisses là toute la journée, les gens ne verront que du feu. Ils disent, putain, il y a 2 mères. Il a du bon sourcil, le shérif, quand même. Oui, bah c'est fait exprès. T'as jamais peur? Il suffit qu'il y ait un petit bruit ou quoi pour que... Non? Non, j'ai pas peur. Non, même au début, t'avais pas peur? Bon, un petit peu, mais je vais pas dire ça. Oui, bon, j'ai eu un petit peu peur au début. Comme toi, quand t'es rentré. Ah non, moi, pas du tout. Ouais, ça va, je suis pas un gamin. Voilà. La tournée mortuaire matinale est enfin terminée. Direction maintenant les coulisses du parc. Un peu moins magique le décor, je vous l'accorde, mais c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. On se rend maintenant dans l'atelier des costumes. Merci. Très joli ça. Vous l'avez en double XL? Ah, et nous on va dans une autre petite pièce.
dans la locale laverie perruque, locale réserve. Ça, c'est beau. Et ça, je pense que ça m'irait très bien en plus. Ça, c'est qui, le moustachu, là? Le moustachu, bon, je l'ai terminé, il est fini d'être coiffé. C'est toi qui crée tout ça ou on te les envoie et tu les retravailles? Non, on crée tout à l'atelier. C'est de la fabrication, alors je peux te faire voir. Hein. Un tulle cinéma, un poil implanté, un à un, au crochet. Ah oui, d'accord. Là, on peut leur donner une forme. On leur donne une forme. Avec le fer. Et après, on laque. Après, je les recoiffe. Et après, on laque. Et ça nous donne un sourcil pour aller sur un animatronics. Oui, car Vanessa ne fait pas que coiffer les mannequins, c'est aussi elle qui crée tous ces modèles, et entièrement à la main, s'il vous plaît. Ça, c'est la perruque de? Ça, c'est la perruque de notre nouveau spectacle, Mickey le magicien, et du coup, c'est la perruque de Rafik. Ça, c'est quoi comme perruque? Facile. Hein. Robert Rue. Non? C'est pas Robert Rue? Non, c'est pas ça. T'es sûr? Je suis sûre, c'est écrit dessus. Pirate. Il y a quand même un petit air, on est d'accord? Non, pirate. Bon, eh bien, merci beaucoup, en tout cas, de ton accueil. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va aller voir Agnès. Agnès, voilà. OK. Qui est notre chef d'atelier. Bonjour Agnès, la chef d'atelier. Bonjour. Madame. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Et je passe pour la mise en pli demain à 14h. C'est ça, tout à fait. Merci. On se voit au bac. Bisous. J'ai toujours rêvé de dire ça, on se voit au bac. Ah ben voilà, nickel, pile ce que j'avais commandé. Ça avec des petites chaussures en 45, ça passe tout seul. C'est très joli. Agnès est la chef de l'atelier, sous ses ordres une armée de 45 petites mains. Modistes, stylistes et couturiers réparent et confectionnent quotidiennement les costumes. Et je peux vous dire que ça ne chôme pas. Plus de 1000 nouveaux costumes sortent d'ici chaque année. En ce moment, les équipes préparent Noël. En 3 mois, ils doivent fabriquer 250 costumes. On est en train de travailler sur Noël. D'accord. Donc là, on a les postiers avec des cartes qui ont été moulées. Et c'est des cartes que vous avez fabriquées, vous? C'est des vrais dessins d'enfants qui ont été faits. Au final, ça va donner ça? Et au final, ça donne ça. Mais ça, j'aime bien, parce que ça, c'est le genre de costume qui me va bien. Voilà, on est sur une forme de tomate. C'est beau, oui. Et là, c'est pour quel costume, par exemple? Ça, c'est pour un costume de Noël et c'est pour le train. Et les costumes à thème comme ça, ils changent tous les combien? Il n'y a pas de délai, en fait. C'est au fur et à mesure des années, il y a des choses qui se rajoutent, il y a des choses qu'on enlève. On est toujours en création permanente par rapport au spectacle. On fait de la lunette aussi. On les habille, en fait. Allez! C'est pas mal, non? Petit côté Mad Max. Monte! Monte, Agnès! Ouais, mais derrière, mais pas à côté. Je sais pas. Agnès, t'es pas dedans. Tourne, voilà. Allez, dernier petit kiff avant de partir. Un petit tour du côté de Small World. L'attraction préférée des enfants et une des 3 attractions dont s'occupe Vanessa. Un petit tour du monde qui contient plus de 500 personnages. C'est hyper bien fait. Avant, j'étais émerveillé, je me souviens quand je venais quand j'étais petit. Après, pour les enfants, c'est génial. Hein. J'en fous, hein. C'est pour moi l'occasion d'admirer une dernière fois le travail de mes nouvelles amies. C'est là qu'on voit que Vanessa a bien travaillé. Toutes les perruques sont nickel. Et bravo aussi à celui qui a fait la musique parce que bon, elle reste un petit peu dans la tête quand même. Bon, allez, c'est pas tout. Maintenant, il faut que je me fasse une attraction un petit peu plus virile. Deuxième jour en immersion. Après l'hélicoptère, le buggy et la randonnée, je vais pouvoir découvrir le Grand Canyon au niveau de l'eau, sur le Colorado. Wait for me! Je vais naviguer sur une partie seulement de ce fleuve long de 2230 km. Hello! Apparemment, je ne suis pas la seule à faire cette croisière inédite. Tant mieux car le fleuve n'est pas connu pour sa tranquillité. Mais heureusement, le capitaine Brian est là pour nous rassurer. Bonjour mesdames, bienvenue à Black Canyon. Je suis ravi d'être votre guide aujourd'hui. Je dois juste aborder un point de sécurité avant de commencer. Vous n'avez pas besoin de porter un gilet de sauvetage, mais je dois quand même vous montrer comment le mettre. S'il vous plaît, soyez attentive, c'est très compliqué. Est-ce que je dois recommencer?
Quel blagueur ce Brian. Let's go, Brian. Pas d'inquiétude, il y a des gilets de sauvetage pour tout le monde sous nos sièges. C'est parti pour 30 minutes de balade. J'en profite pour me faire de nouvelles copines et françaises en plus. Et vous êtes en vacances, vous Non, j'habite ici depuis 2 ans et demi. D'accord, et toi? Et moi aussi, depuis 2 ans à Las Vegas, en fait. Et en fait, depuis 2 ans, vous n'avez pas pris le temps de venir voir ce qui se passait par ici? Il y avait d'autres choses. Ouais, il y avait d'autres choses. Il y a tellement de parcs à voir que je suis jamais allée ici, donc c'est vraiment une grande découverte et c'est génial. C'est vrai qu'on se sent toute petite dans ce décor. Et en plus, on apprend des choses insoupçonnables sur le Colorado. Regardez l'état de l'eau. Elle est belle, propre et bonne à la consommation. En fait, cette eau est pure à 98,8%. Et vous pouvez la boire directement. Et Brian a une autre surprise pour nous. Vous voyez l'eau qui jaillit directement de la roche là à plusieurs endroits? Je vous invite à descendre du bateau, à aller voir la source de plus près. Mais gardez bien vos chaussures. Après toi, hein, Allez. Ah, vous êtes téméraires, les filles. Ah bah attends, Si on tombe, moi. je vais jamais pouvoir remonter, moi. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Elle est chaude. Ah, mais c'est hyper brûlant. Ah, regarde, c'est tout. Ça brûle les pieds, en fait. C'est tout. C'est brûlant, l'eau cette bouillante. On fait un petit jacuzzi ici. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit Ah si non, chaud. grave pas. Ça prend de la fraîcheur, là. C'était hyper chaud. Ah, sorry in English. Yeah, it's really hot. C'est très chaud. Mais vous ne l'aviez pas dit. Ah, encore une blague, hein. Oui, c'est très chaud. Quand vous prenez un bon bain ou un jacuzzi, la température la plus chaude que vous pouvez supporter, c'est autour de 105 degrés Fahrenheit. Là, l'eau sort directement à 138 degrés Fahrenheit. Je vais convertir pour vous. 138 degrés Fahrenheit, ça fait quand même 59 degrés Celsius. La balade se termine, moi qui m'attendais à une descente de rapide, je suis un peu déçue finalement. Si on peut naviguer aussi tranquillement, c'est parce qu'il a fallu contrôler les flots du Colorado, la seule source d'eau dans la région. D'où la construction du barrage Hoover dans les années 30. Au retour, on a une vue imprenable sur ce fameux barrage. Je me demande combien de temps il a fallu pour le construire. Quand ils ont commencé la construction, les ouvriers travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 363 jours par an, sauf Noël et la fête nationale. Le résultat, c'est que le barrage a été terminé avec 2 ans d'avance. Et quand vous pensez qu'à l'époque, il n'avait ni ordinateur, ni GPS, ni laser, aucun des outils dont on dispose aujourd'hui pour concevoir de tels chantiers, c'est vraiment une réalisation très impressionnante. Brian a aiguisé ma curiosité, je vais aller voir ça de plus près. Avec 1,5 million de visiteurs par an, ce barrage, c'est un des passages obligés quand vous venez visiter le Grand Canyon. La construction a duré 4 ans, de 1931 à 1935, et on peut le visiter depuis 1936. Mais ce n'est pas qu'un édifice impressionnant, c'est aussi une centrale électrique, qui, elle, a été terminée en 1961. J'ai rendez-vous avec Cathy qui va m'entraîner dans les entrailles du barrage et me révéler tous ses secrets. Bonjour! Bonjour, Je cherche Cathy. je suis Cathy. Enchantée, je suis Carole. Bienvenue au barrage Hoover. On va vous trouver un casque et on pourra commencer. Ça me va bien? On dirait que vous travaillez ici. C'est glamour. Oui, très. Donc tous les visiteurs doivent porter un casque? Non, car là où je vous emmène, normalement, aucun touriste ne va. Je vous emmène à un endroit spécial. Un endroit secret? Oui. J'adore l'idée. Vous êtes prête? Ici, à Bougnolles, c'est l'hystérie autour du mât. Tout le monde se bat pour attraper le fameux jambon accroché tout en haut. Allez, assez parlé. Maintenant que j'ai observé mes adversaires et la technique à adopter, je me lance. Ce jambon, il est pour moi. Un peu d'encouragement, ça aide.
Eh, pas mal, hein. Je suis quand même arrivé à au moins 3 mètres. Une vraie galère. Et une fois que t'es en bas, t'as 6 ou 7 mecs sur tes épaules. Je me suis pris un coup dans le nez. On peut dire que c'est une épreuve qui décoiffe. La Tomatina est clairement destinée aux jeunes qui ont envie de s'amuser et de faire la fête. Moi, ça fait déjà 2 heures que je suis debout dans la foule. Il serait grand temps que ça commence. Des gilets de protection pour les yeux, on sait jamais. Et les gens sont chauds. Il peut y avoir des risques quand même. Il fait chaud, plus de 30 degrés. Et si on nous asperge comme ça, c'est surtout pour que les tomates glissent sur nous et nous fassent moins mal. Ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit du lancement de la Tomatina. Et là, les camions vont arriver. C'est le premier des 7 camions, soit près de 22 tonnes de tomates qui débarquent. Ça commence à lancer là. Ça commence à lancer les tomates. Privilège absolu, ce sont des habitants de Bougnols qui sont dans les camions pour pré-écraser des tomates. Histoire que ça passe moins mal, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent mettre l'ambiance. Les camions s'enchaînent et la bataille devient de plus en plus féroce. J'aurais besoin d'une trêve et pourtant, ça ne fait que commencer. Je me retrouve dans les entrailles du barrage Hoover, à plus de 150 mètres sous terre. Je suis Cathy, mon guide, pour cette visite exclusive dans les coulisses de cette centrale électrique. Je me demande si c'est accessible à tout le monde, car c'est un peu technique quand même. C'est compliqué d'expliquer aux enfants le fonctionnement de la centrale électrique. Vous avez une visite spéciale pour eux? Ce qu'on fait quand on s'adresse aux enfants, c'est qu'on utilise le même vocabulaire, mais on utilise des comparaisons avec des choses qu'ils peuvent comprendre. Par exemple, quand je parle de mégawatts, c'est un peu trop conceptuel pour eux. Mais si je leur dis qu'avec 1 mégawatt, je peux allumer 10 101 ampoules, ils comprennent tout de suite. Pas sûr que cela suffise. Même moi, j'ai parfois du mal à suivre Cathy. Nous voilà au cœur du système. On est au niveau du balcon qui surplombe la centrale. Vous voyez 8 de nos générateurs ici. On en a 17 en tout. 8 du côté Nevada et 9 de plus du côté Arizona. Mais à quoi servent ces générateurs? À produire l'électricité. Mais là, vous ne pouvez voir que la partie supérieure des générateurs. En fait, à l'intérieur, il y a une colonne qui relie cette partie à la partie inférieure qui est au niveau de l'eau. Un générateur entier fait environ 230 mètres de haut. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu de générateur, surtout de cette taille. C'est maintenant que je vais avoir le droit à une exclusivité. Et maintenant, je vous emmène du côté Arizona. Parce qu'on est à la frontière. Et oui, le barrage est construit à cheval sur 2 États, le Nevada et l'Arizona. D'habitude, les visiteurs restent côté Nevada. Moi, je vais passer côté Arizona. Sur le sol, vous pouvez voir des dessins. L'un de mes préférés est au milieu du barrage. La frontière est matérialisée sur ce dessin. Là où les poissons se rejoignent, c'est la frontière entre les 2 États. Donc là, on est au Nevada et on va marcher en Arizona. C'est cool, je visite 2 États. Là, on est au niveau des générateurs et vous pouvez avoir une meilleure idée de leur taille. Je me sens toute petite. C'est une turbine. Donc l'eau rentre là. La turbine tourne à 180 rotations par minute et à 48 km/h.
Et ici, on produit uniquement de l'électricité pour Las Vegas ou pour d'autres villes? Non, on ne fournit pas beaucoup d'électricité à Las Vegas. La majorité est destinée à la Californie et à l'Arizona. Las Vegas ne reçoit que 7% de l'énergie produite par le barrage. Bon, est-ce que vous êtes prête à aller voir un endroit où personne n'a le droit d'aller? Oui, bien sûr. Ok, on y va. J'ai vraiment beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Le barrage Hoover. C'est gigantesque. Vu d'en bas, le barrage est vraiment impressionnant. Je me sens privilégiée d'être là. Aucun visiteur n'est autorisé à venir en bas du barrage, un endroit stratégique où seuls quelques hommes politiques ont pu se rendre. Mais Cathy n'a pas voulu me révéler leur nom. C'est vraiment incroyable d'être là. J'allais dire, je reviens à la surface, mais c'est un peu ça. Je découvre que le barrage est aussi une route, l'autoroute 93, qui permet de traverser le Colorado, frontière entre l'Arizona et le Nevada. D'ailleurs, à ce propos, Cathy a une dernière info insolite à me confier. Cathy, pourquoi il y a écrit l'heure de l'Arizona ici? Parce qu'on est en Arizona et on a aussi l'heure du Nevada de l'autre côté. Mais l'heure est différente. Oui, 6 mois par an, l'Arizona a 1 heure d'avance sur le Nevada. Donc si je marche jusqu'à là, vous allez revenir 1 heure en arrière. Waouh, c'est cool et rapide. Merci Cathy. Je t'en prie, Carole. J'ai du mal à croire que mon voyage s'arrête ici. Je repars la tête pleine d'informations et pleine d'images sublimes. Oh bien. Carole, il est temps pour toi de quitter les États-Unis et le Grand Canyon. Dommage. Après ce séjour de 48 heures, penses-tu que cette destination mérite d'être vécue en famille? Je suis hyper contente d'avoir vécu cette aventure parce que moi, c'était un rêve pour moi. J'avais jamais été dans le Grand Canyon. Donc vraiment, je suis trop contente. Oui, je vous le recommande de venir. Peut-être pas 48 heures, peut-être plus parce qu'on n'a pas le temps en 48 heures de faire tout ce qu'il y a à faire ici. Venir en famille, oui, mais peut-être pas avec des jeunes enfants parce qu'il fait très chaud. Au niveau des activités, c'était top. L'hélicoptère, j'ai adoré. Le buggy, j'ai adoré aussi. Donc je vous le conseille. Et pour l'hébergement, c'est top aussi à faire en famille ou avec des amis. I will come back. Je reviendrai. Enfin, si j'arrive à sortir d'ici. Moi, je suis en pleine tomatina. La bataille de tomates dure 1 heure de 11h à midi. Et cela fait déjà 30 minutes que j'essaye de survivre dans cette folie. C'est la folie. C'est vraiment beaucoup de sensations, mais vraiment, on n'est pas en famille. Vraiment. Ça peut être dangereux pour les enfants, mais par contre, si vous avez une bande d'amis, venez, vous allez vous éclater. C'est quelque chose à faire. Ah, le coup de canon final. Ça y est, c'est terminé. Même si je me suis bien amusé au début, 1 heure dans le bruit et dans la bousculade, ça paraît long quand même, hein. Alors que les rues de la ville commencent à être nettoyées, il va y avoir plus de 2 heures de travail. Les participants, eux, vont se rincer. Donc là, on est vraiment à l'après-guerre, guerre des tomates, où tout le monde se rince. C'est marrant parce que tout le monde était comme des fous et là, tout le monde est calme. C'est le calme après la tempête. Des douches sont installées dans la ville. Mais la tradition, c'est d'aller se baigner dans une petite rivière. C'est quand même plus typique. Et clairement, on change d'ambiance. Voilà. Donc, je pense que je peux racheter un verre de compte, ça c'est sûr. En tout cas, l'eau est très froide, mais ça fait vraiment du bien. Regardez toutes les tomates qui sortent de mes comptes. Regardez. Regardez, toutes les chaussettes blanches, elles sont devenues rouges. J'ai pris très cher, vraiment. Elles sont plus froides. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'où vous venez? De Suisse. De Suisse. Mais tu peux lui parler français. Ah, tu parles français? Oui, je parle français. Ah bah dis donc. J'étais sûre que tu parlais français. Alors, t'en as pensé quoi de l'événement? C'était super cool. C'est vrai? Je pense que c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Et est-ce que tu viendrais avec tes parents, par exemple? Avec mes parents, non. Tes frères et sœurs, ou est-ce que Ouais, c'est... avec ma sœur, ouais. Ouais? Ouais.
Elle a ton âge à peu près? Ouais, elle a 3 ans de plus. C'est pas vraiment un truc qu'on fera en famille? Non. Je profite encore un peu de ce moment calme. Pour moi, c'est la fin du voyage. 15 h. Les rues de Bugnols sont méconnaissables. Et il est temps pour moi de faire le bilan de cette aventure, car oui, la Tomatina est une expérience hors du commun. Bon, il est temps de faire mon petit compte rendu. Félicitations Laurent, merci. Tu as survécu à 48 heures en immersion à Bugnols pour la Tomatina. Et oui, je suis encore en vie. Alors, cet événement vaut-il le coup d'être vécu en famille? C'était vraiment la guerre. C'était vraiment la guerre. C'était limite un peu trop. Mais par contre, en sensation, j'ai kiffé au début. Après, j'ai trouvé que c'était vraiment dangereux. Les gens étaient limite dans une sorte de transe. Il y a des mouvements de foule, il y a des camions qui sont très lourds, qui passent à quelques centimètres de nous. Jamais de la vie, je viendrai avec mes enfants ou ma famille. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop dangereux, beaucoup trop. Voilà. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, personnellement, c'est justement de balancer des tomates comme ça, moi qui n'aime pas gâcher la nourriture. C'était un petit peu difficile pour moi. Donc venez à la Tomatina, si vous êtes entre potes, vous aimez faire la fête, venez absolument, faites un tour à Bugnols. Comme tout le monde, j'ai pas envie de quitter le parc, ni la magie de Disney. Et pourtant, il va falloir que j'y aille, mais je ne partirai pas avant d'avoir fait une attraction à sensations fortes. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de choix puisque Indiana Jones et le Temple du Péril ou encore le Train de la Mine sont fermés pour la préparation des 25 ans de Disney. Mais heureusement, qui je croise, mon poteau Buzz. Ah, Buzz. Buzz l'éclair. Sacré vieux camarade. Allez-y, hein. Pareil, hein, si vous voulez vous mettre sous les jambes, faire une photo, allez-y. Hein. Non? Personne? Je comprends. Après, je comprends. Peut-être moins de charisme. Bon, allez, c'est parti pour RC Racer. On fait quoi, là? Bonjour, c'était bien? Ouais. Super. Ça fait un petit, le petit... Oula. Ouais. Ah ben je vais faire ça alors. Toi aussi? Tu l'as fait? Ouais, je sais bien. Ça t'a kiffé? Ouais. Vas-y, je vais faire ça. Allez. Amir. C'est moi qui conduis, on est d'accord? Oula. Niveau taille, on est pas mal. Je vous préviens, une fois qu'on est parti, plus de pause pipi, tout ça, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Je veux pas entendre à mi-trajet, oui, on s'est pas arrêté, on a faim, on veut des sandwichs. Non, non. Allez, c'est parti. Ah là, ça va. Et voilà, c'est maintenant que je vais renvoyer mon petit déjeuner. Nickel. Ah, quelqu'un un chausse-pied ou... C'est bon. Il y a vraiment des gens qui ont peur de ça. Alors, pour avoir peur de ça, faut vraiment... Waouh. Faut pas avoir le cœur accroché, hein. Parce que, bah, rien du tout, alors là... pas... Bon allez, cette fois-ci, il faut vraiment que j'y aille. Un dernier regard sur le parc et surtout, un débrief dans les règles. Voilà Artus, c'est la fin de ton aventure à Disneyland Paris. Alors Artus, ces 48 heures dans les coulisses de Disneyland Paris ont-elles changé ton regard sur le parc? Oui, évidemment, ça a changé ma vision du parc puisque j'ai vu des choses que normalement je ne vois pas, que les gens qui visitent le parc ne voient pas. Derrière tout ça, ben, c'est une industrie, donc on arrive dans un peu une zone industrielle derrière. Mais en tout cas, une fois qu'on est dans le parc, vraiment, ça change rien du tout à la magie du parc. Après, voir les coulisses, c'est hyper intéressant. Les gens qui bossent ici ont l'air d'être hyper sympas. J'ai dansé. J'ai dansé avec des pirates. Je leur ai montré que voilà, que moi aussi je pouvais faire cette magnifique chorégraphie. Et la parade et le feu d'artifice et tout ça. Donc voilà, génial. Tout est beau. Franchement, c'était très sympathique. Un petit peu déçu quand même de... J'ai pas pu faire énormément de manèges parce que c'est les 25 ans du parc. Ils sont en train de les préparer et du coup, il y a pas mal de manèges qui sont fermés. Donc c'est un petit peu dommage. Je me dis que pour les gens qui payent le prix fort, bah, c'est dommage de pas avoir tous les manèges. Voilà, le petit coup de gueule. Mais sinon, génial, voilà, la magie est toujours là, regardez. Regardez. Regarde-moi cette magie. Oh, c'est pas de la magie, ça. Voilà. Et je suis quand même au premier étage du balcon de la Belle au Bois dormant. Voilà. Allez, bisous. Bisous.